commencer l'enroulement à environ 5 mm de l'œillet jusqu'à l'arrière. Commencer l'enroulement. Et t'as pris un hameçon de combien pour qu'on voit mieux là? Non, mais c'est un hameçon de 10, c'est Un bon. hameçon de 10. Bon, couper l'excédent du fil. Mais on a le temps, hein. Oh, justement, couper l'excédent du fil. Continuer l'enroulement jusqu'à la courbure de l'hameçon, tout le long de la hampe. Ouais. Un peu moins de la moitié de la courbure de Voilà, l'hameçon. un tout petit peu. Revenir. On revient en arrière, vers l'œillet. Mettre les cercles. Alors attendez, voilà. Voilà, on met les cercles. Les cercles. Posez les cercles. Vous pouvez laisser l'excédent, ce qui formera le corps de la mouche, Une partie du corps. Ouais. ce qui permettra de mettre un peu moins de fil. Et en longueur par rapport à l'hameçon, on met combien de longueur de cercle? Oh ben, on met la longueur environ de la hampe de l'hameçon. Ouais, plus, pas moins. Ouais, un petit peu plus si on veut, parce qu'on pourra toujours raccourcir au bord de l'eau si les mouches prennent avec des queues un petit peu, les cercles un peu moins longues. Parce que quand c'est plus long, on peut raccourcir, mais quand c'est plus court, on ne peut pas rallonger. C'est QFD. Là, je forme Une partie du corps. le corps même. Je vais former le corps Et là c'est une sèche, donc le corps est strictement en fil. en fil, voilà. Voilà. Et c'est la plume de bonne qualité qui fera flotter la mouche au meilleur optimum. Avec des plumes de coq indien, bon, c'est vrai que c'est économique, mais c'est pas ça qui va faire vraiment bien flotter la mouche. Le coq indien, en général, on s'en sert pour faire des streamers. Bon, mais au début, quand on n'a pas trop les moyens, ben, on prend des plumes comme ça, puis... On peut prendre du marabout. Non, ben, le marabout, au contraire, ça fait plonger. Au contraire, ça fait plonger. Voilà. Mais bon, on graissera un peu la mouche, mais le mieux, c'est bon d'investir dans un coq ou deux. Ouais. Ben, du pardot, c'est un petit peu cher, mais un bon coq, voilà, pour 40 €, on a à peu près un bon coq, ou disons 60 €, parce que c'est à peu près dans ces tarifs-là. Mais bon, avec un coup de coq, on peut faire quand même des milliers de mouches. Hein. Là, je fais un peu le corps de ma mouche. Après, bon, on le fait plus ou moins fourni, ça dépend ce que veulent les truites. Des fois, quand c'est simpliste, ils prennent plus. Voilà. Là, on va faire directement une mouche avec une grande plume qui va faire toute la hampe. Et non à deux plumes comme on avait fait. Autrement, on peut mettre une plume sur l'arrière et une plume sur l'avant avec le corps au milieu qui est détaché. Il n'y a pas d'intérêt. Si, ben comme la mouche que j'ai faite tout à l'heure, voilà, ça dépend ce qu'ils veulent prendre, les poissons. Ça dépend quel poisson on recherche. Si on recherche les poissons à deux plumes, un à queue arrière, un à queue avant, c'est plutôt pour les ombres, alors les chevennes. Dans les teintes olives, noires, ils aiment ça. Après, ça dépend des rivières, ça dépend des poissons. Là, nous allons faire une mouche avec la plume qui va aller de l'avant, de l'arrière à l'avant. Et ça, c'est ça, c'est des plumes qui étaient à Yann Lefebvre. la collection de Yann Lefebvre, le célèbre monteur breton, pêcheur. Et monteur. Là, je ramène mon fil vers l'avant. Je rabats mon hackle pour bien faire sortir le relief des plumes. Je pince dans la pince à hackle et je fais tourner tout le long de ma mouche, de l'arrière à l'avant. Donc là, d'où l'avantage d'avoir des plumes de qualité. Ah ben voilà. Une plume de qualité, ça fera un hackle qui va aller de l'arrière à l'avant, avec très bien fourni, puis de chaque côté, puis enroulé. Des belles couleurs. Des belles couleurs, voilà. Ce sont des plumes naturelles. Donc, elles ne sont pas teintées. Qui sont peut-être plus attrayantes pour le poisson. Quoi. Et puis, même pour le pêcheur, c'est plus joli à voir une belle mouche qu'une vilaine mouche. Hein. Ouais. Ce qui n'empêche que le poisson aime bien voir une belle mouche plutôt qu'une Voilà, vilaine. et puis, une bonne plume fait la bonne flottaison.
Là, on voit bien, on a déjà une aperçu. C'est vrai Là, que je m'arrête toujours vers le haut. Et ça sera pareil pour un streamer avec une chenille. Toujours vers le haut pour arrêter mon fil et encercler mon hackle. Je coupe à ras. Et là, je lui fais une belle tête que je vais vernir après. Et en fait, l'égalisation du hackle, c'est pas nécessaire de le faire tout de suite. On peut peut-être le faire au bord de l'eau en fonction. Voilà, on peut le faire au bord de l'eau si on veut une mouche qui flotte plus ou moins basse. Des fois, eh ben, au bord de l'eau, on veut que en début de journée, ils prennent pas trop les mouches qui sont en haute flottabilité. Donc, on peut couper un peu les hackles, ce qui nous permettra de la laisser, mais pas en émergente, mais légèrement au-dessus de la pellicule. On lui fait une belle tête. Bien jolie. Alors on peut la laisser de cette couleur, mais est-ce qu'éventuellement on peut mettre un petit bout de vernis colorant en haut? Ah ben on peut mettre le vernis colorant qu'on peut, n'importe lequel. Si on veut mettre un peu d'orange, du rouge, mais à ce moment-là, ce qu'on ferait, ce serait plus intéressant de prendre le fil de couleur, quoi, pour faire le corps de la même couleur. Ouais. En général, c'est ce qu'on fait. On peut faire dans une plume marron comme ça, en mettant un fil. Et là, en fait, c'est le nœud final en se servant d'un petit bout de tube, quoi. Voilà. Ce qu'on appelle une clé, un outil à demi-clé, quoi. Ça, c'est un morceau d'antenne. J'ai fait un outil à demi-clé, mais c'est pas obligatoire. Après, ben, on pourra prendre du tube de stylo bille, le corps de l'intérieur, des trucs comme ça. Voilà, n'importe lequel, celui qui est adapté à l'œillet de l'hameçon. Après, ben, nous enlevons le morceau de plume, la queue à l'arrière. La gaine de la plume qui Voilà, restait. qui empêcherait la mouche de flotter. Hop, ça c'est un peu. Elle est quand même bien sympa, cette petite mouchette là. Et puis là, un petit coup de vernis sur le nœud. Voilà. Et même à la rigueur, là, vu qu'on a fait une petite tête proéminente, on peut complètement la vernir, au-dessus, au-dessous, ce qui va rendre brillant et un peu plus attirante pour pêcher. Peut-être même attrayant pour le poisson. Voilà. Et n'oublions pas qu'une mouche, ça pêche dans l'eau et non dans l'air. Voilà, par exemple. Eh ben, Après, ben, nous pouvons, si on veut, un peu égaliser, un petit peu en gros comme ça. Voilà. Et puis après, bon, après ça dépend, au bord de l'eau, on peut très bien s'arrêter. Et ben voilà. On souffle un peu dessus pour voir un petit peu le... Voilà. Et là, on voit que avec des plumes de qualité, on a une mouche très bien fournie et de qualité. Voilà. Je serai un poisson, j'en mangerai. Eh ben, on va pas se gêner. Là, Eh ben, on voit que le hackle est un petit peu long, mais justement, c'est fait exprès. Au bord de l'eau, on pourra le tailler un peu plus ou l'adapter au mode de pêche qu'on veut faire. Eh ben, merci beaucoup.